et on va aller faire une enquête sur le sujet du jour, que je ne sais pas encore, qui est le côté sombre, l'ombre et la lumière. Comment trouver le bon équilibre? Je vois qu'il y a beaucoup d'ombre, mais que l'ombre, c'est aussi, c'est comme si ça faisait partie de l'éther, ça veut dire que ça faisait partie de l'énergie modulable, modifiable, mais c'est comme si c'était de la matière brute inconsciente. Ok, Et la lumière, je vois plus comme une sorte d'étincelle de conscience qui ça veut dire c'est comme si tout ce qu'elle arrive à imaginer, inventer, euh, visualiser, ça s'illumine, ça s'éclaire. C'est comme des petites allumettes qui plus il y a de conscience, plus ces allumettes illuminent quelque chose et donnent la forme aux choses. ok. Donc pour toi, la lumière, ce serait justement l'intention qui permet cette lumière? C'est comme l'intention de la conscience de créer, D'accord. l'intention de créer. C'est par l'intention que l'on crée, ça donne ok, ça permet de créer de la lumière. Mm. Ok. Par contre, tu me disais que l'ombre, c'est plus la matière brute inconsciente. Oui, inconsciente, c'est comme une sorte de masse modulable, mais inconsciente, c'est comme la terre qui n'est pas, qu'il faut comme. C'est comme si tu vois, tu as la terre noire, et la terre noire, elle est noire, bon, elle est noire. Mais si tu commences à s'aimer des arbres, des plantes, Mhm. s'aimer des. Voilà. Et tu verras seulement uniquement si tu as mis des sémices et ces sémices ont été aussi illuminées par le soleil et tout ça, tu vas voir éclore des choses. Mais la matière brute, toute seule, je sais pas, c'est comme si la conscience c'était la sémence de la lumière. Je sais pas comment dire. Oui, Marie-Pierre. Moi, quand tu as dit ça, j'ai vu, tu sais, comme de la lumière qui bouge comme ça, un peu comme. Mais c'est comme si que ça me disait que l'ombre, c'est comme si que ça me disait que l'ombre, en fait, c'est pas vraiment l'ombre. Comme si que euh, on croit qu'il n'y a rien, en fait, il y a quand même de la lumière, mais que c'est pas, mais que ça joue pas le rôle d'éclairer, en fait. Mais ça joue un rôle quand même, quelque part. Et j'ai vu le yin et le yang juste Mhm. après. C'est comme si ça voulait me faire comprendre que ce qui est l'ombre là, c'est pas si sombre que ça en fait. Qu'il y a de la lumière dedans, mais ça n'a pas le même rôle en fait. Ok. Et c'est quoi ces rôles alors? Le Quel est côté, le rôle de la lumière et quel est le rôle de l'ombre? alors l'ombre, étant donné que j'ai vu la lumière qui chevauchait dans le côté sombre là, Oui. c'est comme si que le côté sombre en fait, il peut avoir, euh, il peut avoir ce rôle de vouloir empêcher la lumière, mais en même temps, les deux se, comment dirais-je, les deux se juxtaposent en fait. C'est pas le côté sombre dans le sens c'est mal ou Mhm.
côté où c'est noir, où tout est noir. Ou alors, si tout est noir, c'est comme si qu'en fait, tout n'est pas noir, en fait. Tout n'est pas sombre. OK. Est-ce C'est qu'on pas, peut c'est dire pas... que c'est un événement sombre qui va permettre de déclencher la lumière? Ouais, Il ça faut qu'il y ait peut... un événement qui soit sombre ou un événement ombre, on va dire, qui permette de déclencher après un rayonnement? Oui, voilà, voilà. C'est comme si que c'était... comment dire? Comme si que c'était la vie, ouais. D'accord. Pas noir, noir, quoi, en fait. C'est juste apposé avec la lumière, en fait. C'est juste Donc le que enfin, nous, dans la manière dont on voit les choses, on pourrait penser que voilà, le côté sombre, c'est mauvais, mmh mais qu'en fait, c'est comme les, les deux se juxtaposent, en fait. D'accord. Et en fonction de la manière dont les choses, enfin, la lumière va se comporter, voilà, ça peut se différencier de, de, du côté sombre, mais pas dans le côté mauvais. C'est comme si OK. ça appuyait, en fait. Je sais pas, c'est comme si ça Oui, donnait c'est de un la force. déclencheur. Et voilà, ça C'est un donnait de la déclencheur force. d'événements dans la vie qui, si on le regarde, si on l'observe, si on prend de la hauteur sur cet événement, est un moment sombre, que l'on ne comprend pas. On a l'impression qu'on est écrasé par cet événement, mais par contre, c'est pour nous réveiller, nous éveiller, pour Voilà, après trouver notre, souveraineté quelque part et rayonner voilà, c'est ça, encore plus. D'accord. c'est ça. Tout Donc à on peut fait. dire, par exemple, ça peut être un burn-out, ça peut être un conflit avec une personne qui est pervers narcissique, un deuil, voilà, donc Voilà, ce c'est ça. serait tous ces côtés sombres Voilà. des les événements. D'accord. Et la lumière, en fait, ça va Déclencher. débloquer, Mmh, voilà, ça va déclencher. Et là, on pourra permettre à la lumière de s'évader, d'accord. prendre un chemin, voilà, enfin, j'ai le mot positif, mais c'est pas vraiment ça que je veux dire. C'est un chemin qui va plaire à la personne qui peut OK. vivre éventuellement ce genre Est-ce de qu'on situation. est-ce qu'on peut dire que ce déclencheur se met en place parce qu'on n'est pas aligné avec soi-même pour nous remettre sur le droit chemin? Pour Oui. moi, en fait, si tu veux, j'ai vu, toutes ces, choses toujours de manière, très minérale, comme des Mmh mh. pierres et des minéraux et par exemple, si tu as une sorte de charbon, je sais pas quoi, si tu les nettoies, si tu les polis, si tu les purifies, tu peux avoir une sorte de diamant, Oui, mais tu peux pas avoir, des diamant, il vient pas de la lumière. Il vient de ces polissages, de ces nettoyages, de cette, matière, noire obscure qu'il faut trouver dans des profondeurs, qu'il faut nettoyer, ça me fait quand même une petite émotion, donc c'est un bon chemin. Qu'il faut purifier, nettoyer pour qu'il devienne une sorte de diamant à la fin et si tu n'as pas cette matière sombre pour la travailler, tu n'auras pas de diamant matière parce qu'il vient de là, il vient de cette obscurité et il se révèle après si on fait tout ce travail de polissage et je vois que, bah, chez nous, c'est à peu près pareil. Ce n'est pas que tu as dit que tu as posé la question si on est, je ne sais plus quelle était la question. Si on est, en fait, je vois qu'on est comme des pierres brutes, tu vois? mmh mh. Tu arrives, comme si tu étais livré comme un être, OK, mais qui n'est pas fini dans sa matière, je veux dire ici sur terre et qu'il faut le polir, il faut le travailler pour en faire une sorte d'œuvre d'art, en fait, en quelque sorte, de chacun. Mais on arrive, comme, mal ciselé, mal nettoyé et on est là pour, réajuster tout ça. Donc, OK. on ne peut pas venir, ça veut dire peut-être le Christ est venu tout brillant et tout, mais nous, on vient avec, des scories
qu'il faudra nettoyer pour révéler quelque chose. Mais la matière, s'il n'y a pas cette matière d'où ça sort, ça veut dire cette matière brute, sombre, Mhm. ben, il n'y aura pas de matière pour travailler, pour y induire, pour révéler la lumière de cette matière sombre. Donc on peut dire que toutes les blessures de l'âme sont quelque part le côté sombre, qui nous permettent après, une fois travaillé sur ces blessures, de réveiller le côté des diamants Oui, que oui, c'est l'on a. ça. D'accord. Ok. Marie-Pierre? Ouais, en fait, tu posais la question, est-ce que c'est parce que la personne n'était pas alignée? Oui. Tu m'avais posé cette question. Et oui, c'est ça. La personne, elle n'est pas alors, alignée sur le plan spirituel, en fait, Mhm. sur son plan subtil. Et donc elle subit ces événements, on va dire, de l'ombre Elle est, pour se remettre vers le droit chemin. voilà. Alors après, ça peut être quelque chose qu'elle a décidé Oui. mais voilà, il y a ce désalignement au début. Ok. Au début. Et après, une fois que, ben, il y a une conscience, enfin une conscience, je ne sais pas si je peux dire ça, mais il y a quelque chose qui se passe Mhm. qui va faire que voilà, euh, alors sa partie subtile ou spirituelle, je sais pas, va s'enclencher dans sa partie physique en fait. Il y a Ok. pas de dissociation, hein, c'est pas vraiment ça, mais je pense que c'est plus par rapport à le côté que nous, sur Terre, voilà, on n'a pas, on est, on nous apprend pas ce côté subtil en fait. D'accord. Je pense qu'on est conditionné, donc c'est plus une personne qui est bien, elle est ancrée, mais dans la matière de ce que on nous donne, quoi, de ce qu'on nous apprend. Voilà, c'est plus dans ça, quoi. Ok. Est-ce que Oui, c'est... c'est parce que je veux rajouter aussi, parce que Vas-y. les gens, on nous a pas dit que notre travail essentiel, c'est ça. Et donc, les gens restent comme ces pierres brutes qui se révèlent jamais à elles-mêmes parce qu'ils savent pas. On nous dit qu'il faut vivre d'une certaine manière, on vit comme ça. Et on n'a pas conscience qu'on est venu pour faire ce travail de polissage, de créer une œuvre de soi-même, en fait. Donc, on n'a pas cette conscience et je vois comme certains qui se révèlent, mais il n'y en a pas beaucoup. Et les autres continuent comme cette pierre brute qui traverse et même certains s'effritent dans l'ombre de plus en plus parce qu'ils n'ont aucune conscience, donc ils vivent d'une manière comme cette matière brute, quoi. Comme ce qui a jamais trouvé ces points de lumière pour les travailler, pour les polir, pour en faire quelque chose de lumineux. Ok. Est-ce que tout le monde doit retrouver sa souveraineté, c'est-à-dire son côté diamant? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont simplement là pour justement mettre en lumière le côté sombre? C'est-à-dire, c'est leur rôle, c'est leur mission de justement vous faire grandir en vous mettant des événements lourds. Ça ne me dit pas tout le monde, D'accord? pas tout le monde qui doit nous faire vivre ces moments lourds-là. Il y a OK, des fois où c'est indépendant de, OK, euh, et ces de la- personnes qui c'est quoi? C'est un choix de vie qu'ils ont pris? les personnes pour qui 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 justement vont mettre en lumière, le côté le côté sombre pour nous faire grandir. On euh, imagine par exemple un pervers narcissique, heu, est-ce que justement lui a choisi d'être du côté sombre et pourquoi? ça me dit, je sais pas.
c'est pas tout le monde qui... parfois, il y a des personnes pervers, des PN, là, qui sont... Mhm. euh, comment dire? Alors, c'est un choix, mais c'est pas forcément pour faire grandir la personne. Il y a des il y a des PN qui peuvent être là pour ça, mais il y en a d'autres dont c'est pas l'objectif. Il y en a d'autres, c'est vraiment, ils sont comme ça. Ok, mais ces personnes-là qui sont comme ça, est-ce qu'ils ont choisi d'avoir ce rôle? Non. Ceux qui sont comme ça, Ils sont interférés. c'est leur manière d'être, enfin, leur manière d'être. C'est comme ça que eux, ils, comment dirais-je, ils changeront pas, en fait. D'accord? Alors pourquoi ils sont Il y comme a, ça? Pour moi, comme c'est ça comme dit, si ils n'avaient pas l'accès à leurs graines lumineuses. C'est voilà. comme si on ne peut pas choisir ça veut dire on ne peut pas choisir consciemment dans le négatif parce que déjà la conscience est dans le côté lumineux. La conscience cherche à s'éveiller, à se développer et chacun qui a cette graine de conscience en lui, il tente son évolution quoi qu'il arrive. Et il y a des personnes qui n'ont pas contact, qui n'ont pas le contact, qui n'ont pas la conscience de cette graine. C'est comme si soit cette graine est complètement presque éteinte, soit elle est très... Elle émet une lumière tellement faible qu'ils n'en ont pas conscience et ils n'ont pas le contact avec ça. Ok, et si on regarde l'aura d'une personne qui est comme ça, comment elle est? Moi, ce que je vois, c'est comme si il y avait beaucoup de fumée, brouillon. Mm. D'accord. Quelqu'un comme je vois la fumée là, mais c'est comme si c'était quelqu'un qui était un peu perdu. Mhm. Et elle cherche pas, elle cherche pas à sortir de là parce Ouais. qu'elle sait pas en fait. Je vois. Mais pourtant, on dit toujours que on choisit notre parcours de vie avec nos expériences. Oui, Pourquoi elle a choisi ce parcours-là? ben, c'est pour ça que je dis qu'il y a des personnes, bah, alors, il leur faut du temps pour choisir, mais ce type de personnes, elles sont vraiment, c'est des réincarnations sur réincarnations. Mm. Ouais. Elles ont vraiment du mal à C'est comme un sortir du cycle. brouillon. Oui, c'est Et comme un voilà. cycle qui tourne, il n'y arrive pas. Ça m'a fait penser aussi à une personne que quand je faisais des travaux, je commandais quelque chose et il y avait deux personnes qui sont venues. Il y a un homme, je regardais dans ses yeux. C'est la première fois de ma vie, mais je sentais qu'il y avait le vrai mal dans ses yeux. D'accord. Ils étaient assez arrogants, mais c'est l'unique fois de ma vie où j'ai regardé un homme dans ses yeux et j'ai senti il a le mal dans les yeux. Mhm. C'était très bizarre, très vide aussi, un regard vide, vitreux comme ça. Et je me souviens à quel point ça m'a frappé. C'était une seule fois. Mais Ok. Et si justement tu regardes cet homme maintenant au niveau éthérique, comment tu le vois? Comment tu le perçois? bah, c'est ça. Il y avait cette sorte de vide, vitreux dans ses yeux. Et c'est comme si il était que matière, tu vois. Il était que cet côté obscur. C'est comme s'il n'avait pas, pas la conscience qu'il pouvait contacter à une graine de quelque D'accord. chose de supplément. Le supplément, euh, c'est cette étincelle qui déjà, si tu la vois, si tu la suis, ça change tout. Ok. Est-ce qu'il était conscient d'être comme ça? Ah, non, non, absolument pas. Absolument pas. Il était très profiteur, il se rendait pas compte du tout. Il pensait que c'était que ça, la vie, en fait. Ok. Limite Et limite à ne pas comprendre en fait pourquoi les autres en face ne sont pas comme lui. C'est comme si je d'accord. voyais des couches, et si tu es dans une couche très, très basse, tu te rends pas compte que c'est comme la caverne de Platon. Tu te rends pas compte qu'il y a des couches supérieures plus lumineuses. Mhm. Parce que toi, pour toi, ton niveau de conscience, il est là. Et Oui. c'est tout.
t'es la matière, t'es que dans la matière, tu penses profiter le plus au niveau de la matière et ta conscience est là. Et c'est ça, c'est la caverne de Platon, c'est à chaque fois dépasser des paliers pour sortir à chaque fois plus haut. Et il y en a qui restent je vois, au ras-le-sol, ils n'imaginent pas qu'il y a autre chose. Ok. Est-ce qu'il y a un lien hiérarchique, enfin pas hiérarchique, générationnel qui joue, ou héréditaire ou autre, qui fait que l'on est comme ça? Alors moi, quand tu dis générationnel, oui, Donc il y aurait toute une lignée qui est comme ça? c'est possible, ça peut C'est arriver. possible. Ça peut arriver. Pas forcément, mais ça me parle. Donc ça peut arriver que ce soit de génération en génération. D'accord. Ouais. Et même, je voulais dire, parfois, tu vois, il y a un enfant qui naît, qui est handicapé, Mhm. mais il naît exprès comme ça pour réveiller tout le monde. Parce que tout Ok. le monde, du coup, doit se poser des questions qui s'étaient jamais posées, chercher des réponses, des solutions, des trucs qui s'étaient jamais posés, et faire des sacrifices qu'il a jamais imaginé faire. Et c'est comme si ça change toute l'énergie de la lignée. C'est comme si, c'est marrant parce que l'enfant, il est handicapé, mais c'est comme si c'était l'enfant béni, l'enfant qui est venu pour Réveiller les consciences. réveiller la conscience, même si c'est très difficile pour cette famille, mais cette famille, si c'était pas arrivé, il se serait jamais remis en question sur quoi que ce soit. Ok. Est-ce que une personne qui est pervers narcissique peut se sortir de ce cercle? Alors, on reste toujours sur les personnes qui sont vraiment, qui ont aucune étincelle lumineuse. Ça va être difficile. C'est difficile, ouais. C'est comme si pour connecter cette lumière, je vois, c'est assez difficile, mais c'est comme qu'il y a une constellation déjà de quelque chose, des neurones qui font que quelque chose qui s'est rajusté d'une manière. Ok. Alors, on a dit difficile, on n'a pas dit impossible. Donc, comment ce pervers narcissique a-t-il réussi à s'en sortir? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de son changement, de sa renaissance? Je vois un gros choc, soit un accident, soit de perdre quelque chose, soit quelque chose cet ordre qui est en lui, qui est en Ouais. train, qui est complètement comme À côté de la plaque. désorganisé, mis en pièces, et du coup, après, il faut se reconstruire. Et là, on peut se reconstruire d'une autre manière. D'accord. Donc une sorte de reset de sa vie. Oui, c'est comme si c'était, oui, exactement. Un événement qui va l'être tellement bouleversé qu'il va être obligé de passer par un reset. Ok. Donc un reset, genre par exemple émis au gros accident qui l'handicape. Mm. D'accord. Ok. Quel conseil on pourrait donner à une personne qui est victime d'un pervers narcissique? C'est comme si cette relation, ça devait lui montrer à elle-même ses propres failles, ses propres endroits où elle n'est pas dans la souveraineté, où elle laisse entrer des énergies tierces, où elle n'a pas conscience où elle a parfois cette bonté, parfois un petit peu mal placée, comme le chaperon rouge qui veut nourrir le loup, il ne se rend pas compte. Et c'est Un pour peu se naïf? réaligner en fait. C'est pour, tu vois, pour trouver un meilleur alignement, pour dire, D'accord. OK, là, j'apprends à dire stop. Là, j'apprends à me respecter mieux, plus, mieux. Ça m'a renvoyé à la question que tu avais posée, là, est-ce que c'était dû à ce qu'elle n'était pas alignée avec Oui. son côté subtil? Oui. Et ça m'a ramené à ça, c'est-à-dire que
la personne qui est victime de pervers narcissique, il y a son côté spirituel, justement, elle n'est pas en phase avec son côté spirituel. Ou du moins, elle est en phase, mais je peux dire, c'est pas j'ai envie de dire, c'est pas la bonne. Comment dirais-je? C'est pas la bonne phase, en fait, Oui. spirituelle. Il y a les religions, tout ça, là. Elle est prise dans un carcan et qui C'est-à-dire permet qu'elle a, pas de s'expanser. voilà, c'est-à-dire Elle qu'elle est a ce enfermée. côté, voilà, elle a ce côté spirituel, mais le côté spirituel qu'elle a, c'est limite pas, j'ai envie de dire limite pas le bon, en fait. Il y a trop de, tu parlais de Trop de sacrifices. fausses croyances, je crois que tu parlais de, je sais pas, il y avait un terme que tu as utilisé. Croyances Croyances limitantes. limitantes, voilà. C'est comme si que le côté spirituel qu'elle a, il est un peu entaché du faux côté spirituel ou côté demi-spirituel qui lui est imposé. Et donc, elle a du mal à comprendre que c'est pas qu'elle. Enfin, elle comprend qu'elle est manipulée, mais elle a du mal à comprendre qu'elle peut se sortir de cet individu-là. Ok. Elle le comprend tout de suite ou elle est prise dans une sorte de aveuglement? Moi, Non, je vois la personne. tout de suite. Non, vas-y. Je vois la personne vraiment spirituelle, très ancrée et très souveraine, comme une entité, comme une bougie qui illumine. Et l'autre personne, je la vois comme en pièces, en morceaux, parce que je donne à celui-là, je donne à celui-là, je donne à celui-là, je me donne partout, je me distribue, voilà, il n'y a rien pour moi, il n'y a rien qui reste, parce que moi, c'est comme si une personne est tellement parfois tellement bonne ou tellement naïve qu'elle se distribue comme le pain. Et puis, il reste pour elle que des miettes. Ok, donc elle se fait éteindre ses énergies quelque part par le pervers narcissique qui vient lui absorber tout. Oui. Qui vient le. Oui. Ok. Et quel type de personne, justement, comment dire ça, s'associe à un pervers narcissique? Est-ce qu'il y a un stéréotype? Moi, ça me dit, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, des personnes naïves et trop gentilles, en fait. D'accord. Alors, il y a Mais au les niveau faibles. énergétique, c'est des personnes qui sont très faibles énergétiquement et donc qui se font absorber ou l'inverse? C'est très faible énergétiquement par rapport à ce que je te disais là de la spiritualité de la religion. Euh, c'est pas pareil qu'une personne qui est spirituelle, parce que la spiritualité, c'est comment je peux dire ça, c'est quelque chose que tu as, mais que l'on ne t'impose pas. Cette personne-là, c'est comme si qu'elle a de la spiritualité, mais c'est comme si ça lui est imposé. Et donc, elle a pas, elle comprend pas que elle peut se sortir de ça sur le plan spirituel, en fait. Elle a du mal à comprendre qu'elle peut y arriver. Ne croit pas en son rayonnement? Elle peut ouvrir son. Voilà, ce Elle n'est pas côté. consciente de qui elle est? Voilà, c'est ça. C'est ça. De sa lumière? Oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. Exactement Ça. Et donc, elle se fait absorber par le pervers narcissique qui, lui, voit la lumière et en profite et vient lui pomper ses énergies. Parce que je vois en fait la personne qui est souveraine, qu'elle illumine, et l'autre qui me place sa souveraineté en quelque sorte à l'extérieur. Par exemple, elle est bonne parce qu'elle écoute un prêtre, elle va à l'église, on lui a dit qu'il fallait être charitable, elle est dans l'attitude de la charité, mais elle ne sait pas, la personne, tu vois, qui est vraiment spirituelle, qui a fait son cheminement, qui l'a traversé, qui a connu l'ombre, qui a connu la lumière, qui a connu les bas et les hauts, qui s'est construite, ben, elle ne va pas se permettre certaines choses parce qu'elle a fait un gros travail sur ça. Et l'autre personne qui est bonne, qui depuis son enfance, elle a suivi un prêtre extérieur qui lui disait quoi faire. Elle était comme un enfant de Dieu, mais un enfant tellement
tellement bon, tellement gentil, tellement mignon, tellement naïf, comme un petit ange qui ne sait pas qui n'a pas fait ce travail, mais qui avait cette autorité, Mhm. pas en soi, de cette souveraineté, mais à l'extérieur. OK. Et comment cela se passe dans leur relation quand la personne qui était victime du pervers narcissique s'aperçoit de sa situation et veut en sortir? On va aller observer ça? En fait, quand tu as dit ça tout de suite, c'est comme si que je l'ai vu, enfin, j'ai vu une personne là, recroquevillée sur elle-même. C'est comme si que à ce moment précis, elle se rend compte que ce qu'elle vit, c'est pas normal. OK. Mm. Donc Oui, je elle se le rend vois compte de aussi. son emprisonnement? Je Oui, vois aussi Pompée vide, comme morcelée, où elle se rend compte que son essence lumineuse qu'elle avait, ça a été pompé et qu'elle est Ça a été vide, éteint. comme un Ouais, recroquevillé, exactement, oui, quelque chose d'accord. comme ça. Et donc, quelle est la réaction du pervers narcissique quand elle se rend compte de ça? alors, lui sur le coup, il est pas, en fait, c'est vis-à-vis d'elle que la conscience, en fait, elle comprend. Mais lui, Mmh. sur le coup, il est toujours, je vois quelqu'un vraiment qui est très, très énervé. Lui, il est toujours il est toujours dans son comportement agressif. Mm. D'accord. Euh, Oui, euh, Lui, il comprend déjà qu'il lui prend sa lumière et tout, mais au moment où il y a cette prise de conscience de cette personne-là, lui, il est toujours encore agressif, mais là, dans ce que je vois, je comprends que cette personne, ça y est, elle a conscientisé que ce qu'elle vivait, c'était pas bien et que c'était pas normal surtout. Mmh. Et que là, c'est comme si qu'elle, elle reprend, à ce moment précis, elle reprend sa souveraineté en fait. OK. Donc lui va s'en rendre compte Oui. par la suite en fait. Et Et comment quand il va réagir? ouais, lui, il sera, je le vois surpris, hein. À ce moment-là, il comprend pas en fait. D'accord. Il comprend pas il comprend pas Qu'il a plus la qu'il a plus mainmise de, sur, voilà, il a plus d'autorité sur elle. Et OK. voilà, Elle renaît de ses cendres, quoi. voilà, là, il y a il y a ce lien entre son elle subtil et sa partie subtile. Il y a comme de l'étincelle entre les deux là, mais l'étincelle, c'est pas mauvais, hein, c'est vraiment dans le sens réveil, quoi. C'est voilà, comme un aimant. C'est comme si sa partie subtile et son corps physique, c'est comme un aimant, en fait. Et là, lui, il est surpris. Je vois plus quelqu'un d'agressif, mais quelqu'un de surpris surtout. OK. Si on avance dans le temps après, où justement la personne qui était victime maintenant a réussi à se dépêtrer de cette emprise, que fait le pervers narcissique? C'est bizarre, hein, ce que je vois, c'est l'inverse, en fait. C'est comme si que lui, c'est comme si que lui, il a plus ses énergies D'accord. à la personne. Donc Normal, c'est comme vu si qu'il que se c'est, nourrissait de voilà. la personne, donc c'est tout à fait Donc c'est comme logique. si qu'il est plus, c'est lui qui est recroquevillé, mais Mmh. dans son attitude, je ressens pas le fait qu'il est prêt à s'arrêter. OK. Et Et il est donc il va faire ch recroquevillé, donc enfin cette personne lui manque, mmh mais donc lui, il est vraiment démuni, on va dire. et il va faire quoi? Il va aller chercher une autre cible? Je vois plus ça, en fait. D'accord. C'est pas comme si que ça lui avait donné une leçon. C'est-à-dire, il est recroquevillé, mais en se disant, bah, il faut qu'il se relève, mais pas se relever dans le sens bien, quoi. D'accord. Se relever dans le sens de chercher une autre, mm.
une autre personne, en fait. Ok. Moi aussi, je vois, il va chercher son pain ailleurs parce que cette lumière, c'est quand même une sorte d'énergie Mhm, qui fait vivre. mhm. Et si tu n'as pas cette énergie, bah, tu essaies de l'appliquer chez les autres. Et il fait ça inconsciemment. Oui, parce qu'il ne sait pas. Bah, parce qu'il n'est pas connecté à la Ouais. conscience. C'est Wow. ça le travail d'une personne qui n'a pas réussi à réveiller cette étincelle de lumière chez elle. Ok. Et si on va voir maintenant cette victime qui s'en est sortie, pourquoi elle a voulu expérimenter cela? Mais c'est comme si ça l'aide à se réajuster, à D'accord. replacer son centre en son centre, sa lumière, ses colonnes de lumière en plein centre, sa souveraineté. Et si la souveraineté, elle était donnée à quelqu'un à l'extérieur, elle devait se rendre compte ce que ça veut dire n'est pas avoir sa souveraineté et de Mhm. replacer l'essence au centre et non pas dans les mains des autres. Et c'est ça, c'est un gros décalage de cette personne. C'est que, comme a dit Marie-Pierre, elle est dans sa bonté, c'est une énergie spirituelle, mais elle est comme décalée, elle est comme mal placée. Et il faut la replacer là où il faut. Et il faut se réaligner. Et c'est le manque d'alignement qui a ramené toutes ces épreuves. Ok. Ça me parle d'évolution, c'est-à-dire comme si elle avait besoin d'évoluer pour d'apprendre quelque chose. Et je pense que c'est ça, en fait. Enfin, quand je dis je pense, ce que je ressens, c'est qu'elle avait besoin de ça. Alors, je C'est sais une pas si, expérience de vie qu'elle a voulu passer par là pour justement apprendre à, bah, à à ne se pas connecter. donner ses énergies à l'extérieur, Et voilà, ne pas s'oublier. D'accord. et, se- et, garder cette connexion, en fait, entre, Mhm. garder ce lien entre son côté subtil, sa partie subtile et sa partie physique. Alors, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si que c'était une personne, justement, euh, alors, la personne, la victime, comme si elle revivait ça souvent. C'est comme si que ça me dit que il fallait qu'elle passe par là, en fait. D'accord. Euh, comme Quel- si que c'était un défaut qu'elle avait, Mm. Ok. de réincarnation en réincarnation. Et il fallait vraiment ce côté choc, ce choc-là dont on parlait Mhm. du côté Ouais. sombre, là, pour lui permettre justement, et enfin, l'impression que j'ai, c'est comme si que elle avait du mal à, elle avait du mal à intégrer ça, de réincarnation en réincarnation. Ok. De toute façon, on dit que les schémas répétitifs que l'on a dans notre vie sont de plus en plus forts tant qu'on n'aura pas compris. Mm. Est-ce que ça résonne Oui, pour vous? oui, 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 complètement. Et donc, dans le cas du pervers narcissique, oui, j'imagine que c'est pas le premier, malheureusement, qu'elle a eu dans sa vie et qu'au fil des temps, elle arrive à comprendre et à s'en sortir, à comprendre la situation Ouais. et à trouver la porte de sortie pour justement ne plus s'éparpiller et Mm. perdre ses énergies avec une personne pervers narcissique. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Moi, je voudrais dire, là, c'est le rôle positif de l'ego, parce que je vois que cette personne, c'est comme si elle était illimitée. Elle donne, elle a accès, elle accueille tout ce qui vient, toutes les énergies négatives, parce que c'est comme si toi, tu achetais une maison, tu as ton terrain, tu dis, bah, c'est chez moi. Elle n'a pas, c'est comme si elle n'avait pas de barrière. D'accord. Et toi, tu as tes barrières, tu dis, voilà, là, je suis souverain, je suis chez moi. Si je peux t'inviter si tu veux, mais là, c'était chez moi. Et cette personne, c'est comme si elle a pas de, elle a pas ses grillages autour. Elle, voilà, elle laisse entrer ce qui veut entrer. Et c'est ça, et voilà, il faut apprendre juste à poser ce genre Poser de ses limites. limites. Oui. Ouais. Donc il y a l'ego, on critique souvent l'ego, mais il y a quand même de bons côtés de l'ego. Ok. Marie-Pierre, Oui, quelque oui, chose à ajouter? oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, mm.
Imagine que tu as une maison, mais tu laisses entrer, sortir tout le monde qui veut, te mettre de la boue dans la maison, te mettre n'importe quoi, faire un bordel chez toi, faire une grosse fête et n'est pas nettoyé. Enfin, tu laisses tout. Et parce que bon, tu es tellement bon que. Mais Je pense que cette personne, enfin, ces personnes-là ont besoin d'évoluer. Et pour évoluer, ben, à un ça me moment fait penser donné, à l'idée que même le Christ a viré les les mendiants, là. oui, ça. non, Oui, il a non, Non, c'est pas viré ça. les commerçants du temple. Il a dit, Ah oui, les alors vous commerçants. dehors. Alors voilà, le temple, c'était le temple de l'esprit. Il disait c'est le temple du Père, mais bon, c'est le temple de l'esprit. Et ben, il leur a dit, dehors. Et si tu laisses entrer tout et n'importe quoi, bah, après, voilà, OK. Eh ben, merci à toutes les 2 pour cet explo merci. et Merci Pascal. merci au revoir.